Ah, les retraites, ça fait bondir tout le monde, mais ça a un avantage, ça allie les syndicats. Ils sont là à manifester main dans la main, que ce soit le 19 janvier ou lors de la prochaine manifestation du 31 janvier. C'est une grande fête de famille, ou plutôt c'est un repas de famille dans lequel personne n'est d'accord sur le menu. Parce que aucun de ces syndicats n'est d'accord sur les mesures à prendre, ni même sur le fait de devoir avoir une réforme des retraites. En fait, la seule chose aujourd'hui qui unifie les syndicats, c'est d'être contre la retraite à 64 ans. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Et je vous suggère aussi de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis ceux qui veulent peuvent aussi laisser un petit pouce bleu pour permettre de faire connaître la chaîne. La petite histoire que je vais vous raconter, c'est ce qui m'est arrivé à la manif du 19 janvier. C'est pas que j'avais des choses à revendiquer, mais j'aime bien me promener avec une pancarte. Du coup, je suis allé à la manif. Et là, j'ai essayé de rencontrer les différents leaders syndicaux pour savoir ce que eux proposaient. La première personne que j'ai vue, c'est Sheila. Sheila Lutfrinal, elle est syndicaliste donc à la CGT. C'est même une des leaders du mouvement. Et je lui ai tout de suite demandé ce que demandait la CGT, ce qu'elle voulait comme réforme des retraites. Sheila est assez claire. Elle veut une retraite pour le public comme pour le privé à 60 ans. Pas pour les régimes spéciaux qui, eux, doivent garder leur régime. Après tout, ils font le gros des adhérents de la CGT. Donc il ne faut pas les agacer non plus. Donc, retraite pour tout le monde à 60 ans, public comme privé, sauf pour les régimes spéciaux. Et puis, une retraite qui ne puisse pas être inférieure au SMIC. Ça, pour elle, c'est très important. Je lui fais remarquer que le SMIC était quand même à 1 300 €, mais elle n'a pas changé d'avis, même si elle voulait, il y a quelques mois encore, passer le SMIC à 2 000 €, soit demander encore beaucoup plus d'argent pour les retraites. Du coup, je lui ai demandé comment elle comptait faire pour financer tout ça. Son idée est simple. La première, c'est qu'il faut augmenter les salaires. En augmentant les salaires, on augmente les cotisations salariales et patronales et donc on équilibre un peu plus le régime des retraites. Sa deuxième solution, c'est de demander aux entreprises, d'empêcher les entreprises de licencier les salariés après 55 ans. D'après ce qu'elle me disait, beaucoup d'entreprises licencient les seniors parce qu'ils leur coûtent trop cher. Et en faisant ça, en fait, elle pénalise un peu le régime des retraites. Si les seniors continuaient à travailler, il y aurait beaucoup moins de déséquilibre. J'ai fait remarquer que d'après les derniers chiffres que j'ai vus, dont je ne suis pas sûr, quand j'en serai sûr, je ferai une vidéo dessus. Mais d'après les derniers chiffres que j'ai vus, les seniors, ceux qui ont plus de 55 ans, ont un taux de chômage de 10%. C'est à peine au-dessus du taux de chômage du reste de la population qui est à 7,5%. Donc on ne peut pas dire comme ça que la moitié des seniors sont au chômage. C'est faux. D'après ce que j'ai vu, c'est à peine plus de 10%. Donc là aussi, on ne va pas réussir à équilibrer un régime de retraite avec ce système. Mais Sheila avait d'autres solutions. La troisième solution qu'elle m'a donnée, c'est tout simplement de remettre à l'équilibre la différence qu'il y a entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Pour elles, les femmes sont payées 20% moins cher que les hommes. Et si on les augmentait donc de 20%, on équilibrerait les régimes de retraite. Là, j'ai encore été obligé de ne pas aller dans son sens. La différence de salaire de 20%, la différence salariale de 20%, c'est quelque chose qui a été maintes fois débunké. En fait, on compare des choses pas comparables. D'abord, on prend toutes les femmes et tous les hommes, peu importe le nombre d'heures travaillées. Or, les femmes ont tendance à faire beaucoup plus de temps partiel que les hommes. Pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons, ça ne me regarde pas. Je parle juste des chiffres. Mais si on retirait donc le problème du temps partiel, déjà, on ne serait quasiment plus à 20% de différence, mais plutôt de quelque chose de l'ordre de 10%. Ensuite, les femmes vont aller plus vers des métiers sociaux et les hommes vers des métiers d'ingénieurs. Évidemment, je généralise. Vous allez trouver des femmes ingénieurs dans physique nucléaire, il n'y a pas de problème. Mais vous aurez plus souvent des hommes qui seront attirés par ce genre de carrière et les femmes seront plus souvent attirées par des carrières sociales, même si vous avez sûrement des hommes qui sont professeurs des écoles pour la maternelle. Il n'y a pas de problème. Les métiers dans le social sont moins payés que les métiers d'ingénieurs. Du coup, vous avez une autre différence salariale qui se situe ici. Et si on prend les hommes et les femmes ayant
la même expérience et exerçant le même métier, la différence salariale, là, elle est inférieure à 5% d'après les chiffres de l'INSEE. 5%, c'est probablement dû à la négociation salariale. C'est-à-dire que les hommes seraient peut-être plus agressifs dans leurs négociations pour demander un meilleur salaire, alors que les femmes seraient peut-être plus sympathiques et obtiendraient moins de choses. En tout cas, on est dans l'ordre de grandeur inférieur à 5%. Donc j'ai fait remarquer à Sheila que ça ne suffirait pas. Sheila m'a alors décoché sa dernière flèche. Elle m'a dit que l'une des solutions, ça serait de taxer la finance. On pourrait très bien taxer les mouvements, les transactions financières et puis de l'autre côté, taxer aussi les dividendes pour qu'ils financent la retraite. Là, j'ai pas grand-chose à répondre, si ce n'est qu'il va falloir expliquer au Texan qui investit dans une entreprise française qu'il va devoir payer la retraite des Français. C'est pas forcément évident à faire, mais ça peut se tenter. Bref, j'avais donc fini ma conversation avec Sheila et je suis allé voir le syndicaliste suivant, Jean. J'en ai marre, il est syndicaliste à la CFDT. C'est plutôt un syndicat réformiste, un syndicat avec lequel on peut discuter. Jean m'a dit que lui, sa position, c'est qu'il ne voulait pas aller jusqu'aux 64 ans pour la retraite. Il voulait garder les 62 ans et le système actuel de calcul des retraites des fonctionnaires. Donc pour ça, il ne voulait surtout qu'on touche à rien. Ensuite, il voulait qu'on revalorise un peu les retraites des femmes. Vous savez que les femmes, quand elles ont un enfant, elles ont le droit à une pension forfaitaire par enfant. Et il faudrait revaloriser un peu tout ça pour permettre de mieux équilibrer les salaires des femmes. Et puis enfin, Jean, ce qu'il aimerait, c'est que l'on ne verse plus aucune retraite en dessous du SMIC. Lui aussi, comme à la CGT, il veut finalement une retraite qui soit au même niveau que le SMIC, en tout cas pour les carrières pleines. Et puis il veut enfin que les pensions de réversion soient ouvertes aussi aux partenaires qui sont pacsés et pas uniquement aux partenaires qui sont mariés. Alors, quand je demandais à Jean comment il finançait, lui, il a tout de suite dit qu'il ne niait pas le fait qu'il y a des problèmes de financement dans les retraites. Mais ce qu'il veut, c'est que tout l'effort ne repose pas uniquement sur les travailleurs. En fait, il aimerait que ce soit un petit peu mieux réparti. Je discutais tranquillement avec Jean quand Paul est arrivé. Polémique, c'est le responsable de la CFTC. Lui, il s'est joint à notre conversation pour dire qu'il était tout à fait conscient, lui aussi, qu'il y avait un problème d'équilibre des retraites. Mais il voulait absolument que ça soit également partagé entre les entreprises et les travailleurs, un petit peu comme Jean. Et il faisait remarquer qu'il suffisait de prendre 3 € à l'employeur et 3 € aux salariés de plus par mois pour finalement équilibrer le régime des retraites. En fait, en écoutant Jean et Paul, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il aurait fallu juste au gouvernement un petit peu plus d'empathie, un petit peu plus de discussion pour trouver une solution facile et s'allier au moins 2 des syndicats pour faire passer sa réforme des retraites. C'était pas très compliqué, mais décidément, avec ce gouvernement, on s'aperçoit que Macron a beaucoup de cordes à son arc, mais pas beaucoup de flèches. Quoi qu'il en soit, j'ai laissé nos 2 amis à la manifestation et je suis allé un peu plus loin pour découvrir FO. La syndicaliste de FO, c'est Anne. Anarchie, elle est catégorique. Elle veut un retour à la retraite à 60 ans et 37 années et demie de cotisation. Bref, elle veut revenir à la situation de 1981. Comment elle le finance? Elle n'en a aucune idée. Elle m'a parlé de tout, de prendre l'argent riche, d'aller surtaxer les milliardaires ou même de taxer les transactions financières. Bref, elle m'a parlé de plein de solutions possibles, mais rien de vraiment construit. Ce qu'elle veut, elle, c'est un retour à 1981, la retraite à 60 ans, 37 années et demie de cotisation. On en était là de notre conversation quand tout d'un coup j'ai vu des policiers approcher et j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. Ce gouvernement il est contre la fessée mais il est pour les LBD. Donc du coup, moi comme je tiens à mes yeux, j'ai commencé à partir un petit peu plus loin. Oui, un manque de courage, mais je n'avais pas pris avec moi mon copain australien. Ah, j'ai un copain australien qui est exceptionnel avec la police. Mon australien il se met tous les flics dans la poche. Bref, je m'éloignais donc et je me faisais des réflexions sur cette retraite. En fait, on a des syndicats qui ont plutôt envie d'une retraite à 60 ans pour les syndicats vraiment classés à gauche, une retraite à 60 ans financée par une hausse des cotisations et également par le fait de taxer les riches et la finance, et puis des syndicats réformateurs qui veulent, eux, le statu quo, c'est-à-dire une retraite à 62 ans calculée comme aujourd'hui et qui veulent une meilleure répartition dans le financement
entre les salariés et les patrons. Même si, honnêtement, cette différence entre cotisation salariale et cotisation patronale, c'est du flan. De toute manière, c'est votre force de travail qui la finance. On appelle ça parfois cotisation patronale, mais c'est financé par la force de travail du salarié. Le tout sont en fait des cotisations salariales. Mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo de ça. Quoi qu'il en soit, donc, on avait des syndicats qui étaient soit pour un retour aux années 1981, soit pour un statu quo avec une augmentation des cotisations. Et franchement, j'ai pas réussi à savoir vers lequel moi je me tournerais. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, on est suffisamment riche ou est-ce qu'il suffit de taxer les riches, par exemple, pour s'offrir une retraite à 60 ans avec 37 années et demie de cotisation, comme le propose FO et comme ça a été le cas en 1981? Ou est-ce que effectivement, on a une difficulté pour financer les retraites, mais on peut garder un statu quo, notamment en ayant des nouvelles cotisations un peu plus élevées? Vous, quel serait votre choix? Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, eh bien, j'en étais là de mes réflexions quand tout d'un coup un policier s'est approché de moi et m'a dit que j'étais en garde à vue. Et comme d'une main il me tenait par le col et de l'autre par le fond de mon pantalon, j'ai tout de suite cru en la bonne foi de ce policier. Et le dicton du jour: les vieux au travail, c'est un peu comme les vieux jouets. Ça prend la poussière, mais ça a encore de la valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Dites-moi si vous aimez ce nouveau format un peu plus informel. Et je vous dis à très bientôt.